Bonsoir, Esther Grasse avec vous sur Douce Histoire. Préparez votre oreiller, mettez-vous à l'aise. Si vous aimez ces rendez-vous nocturnes, abonnez-vous et laissez un like, ça m'aide énormément. Un merci tout particulier à mes abonnés habituels. Maintenant, fermez les yeux. Respirons ensemble. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Inspirez lentement, expirez doucement. Sentez les tensions quitter votre corps à chaque expiration. Inspirez la paix, expirez le stress. Encore une fois, laissez vos épaules se relâcher complètement. La pluie tombait depuis le matin. Une pluie fine et régulière de novembre qui transformait la ville en un tableau gris et flou. Les pavés brillaient sous l'eau, les feuilles mortes formaient des tapis détrempés sur les trottoirs. Les gens marchaient vite, la tête rentrée dans les épaules, pressés de trouver refuge quelque part au chaud. Le café au coin des pages était un de ces refuges. Petit, discret, niché entre une librairie ancienne et une boutique de papeterie, il sentait le café fraîchement moulu et les viennoiseries au beurre. La vitrine donnait sur la rue, mais des rideaux de dentelle blanche filtraient la lumière grise du dehors, créant une atmosphère douce et feutrée. À l'intérieur, il n'y avait que 6 tables. Des tables en bois sombre avec des chaises dépareillées, des étagères contre les murs avec quelques livres d'occasion que les clients pouvaient emprunter. Un comptoir en zinc derrière lequel officiait Madame Bertrand, la propriétaire, une femme ronde d'une 60aine d'années qui connaissait par cœur les habitudes de chacun. Tous les matins depuis 3 ans, Eliane venait ici. Elle arrivait vers 9h30, commandait un thé Earl Grey et un croissant, s'installait à la table du fond, celle près de la fenêtre mais pas trop exposée, et sortait son carnet à dessin. Eliane avait 42 ans. Des cheveux châtains clairs qu'elle attachait toujours en un chignon bas un peu lâche, des yeux verts fatigués qui portaient des lunettes à monture fine. Elle était mince, presque fragile, avec une façon de se tenir un peu repliée sur elle-même, comme si elle voulait prendre le moins de place possible dans le monde. Elle était illustratrice de livres pour enfants, un métier qu'elle aimait mais qui ne payait pas beaucoup. Elle vivait seule, dans un petit appartement au 4e étage, sans ascenseur, à 10 minutes à pied du café. Pas d'animal, pas de plantes vertes, juste elle et ses dessins. Ce matin-là, comme tous les matins, elle secoua son parapluie avant d'entrer, salua Madame Bertrand d'un sourire timide, commanda son thé et son croissant et alla s'installer à sa table habituelle. Elle ouvrit son carnet. Elle travaillait sur un nouveau projet, un livre sur une petite souris qui cherchait sa maison. Elle avait déjà dessiné la souris, avec ses grands yeux ronds et ses petites oreilles. Maintenant, elle devait créer les décors. La forêt, la rivière, les différentes maisons que la souris allait visiter. Elle commença à esquisser un arbre. Le crayon glissait sur le papier avec des gestes lents, précis. Elle était absorbée, concentrée. Le monde autour d'elle disparaissait quand elle dessinait. Il n'y avait plus que le trait, la forme, la vie qui naissait sur la page blanche. Elle ne remarqua pas l'homme qui venait d'entrer. Il s'appelait Thomas. Il avait 47 ans, cheveux gris fer, courts et bien coiffés, des yeux marrons doux, derrière des lunettes à monture épaisse. Il portait un pull en laine bordeaux sous une veste en tweed gris. Il tenait à la main un sac en toile avec le logo de la librairie d'à côté. Thomas était le gérant de cette librairie. Les mots perdus, elle s'appelait. Une petite librairie indépendante qui existait depuis 50 ans. Il l'avait reprise il y a 10 ans, quand le propriétaire précédent
avait pris sa retraite. Depuis, il y passait ses journées, entouré de livres, à conseiller les clients, à commander des nouveautés, à organiser des événements littéraires. Lui aussi venait au café tous les matins. Juste après avoir ouvert la librairie, vers 9h45, il commandait un café serré, prenait parfois une tartine beurrée et restait debout au comptoir à discuter quelques minutes avec Madame Bertrand avant de retourner travailler. Mais ce matin-là, comme tous les matins depuis 3 ans, son regard chercha d'abord Eliane. Elle était là, à sa table habituelle, penchée sur son carnet, une mèche de cheveux échappée de son chignon lui tombant sur la joue. Elle avait cette expression concentrée qu'il aimait tant, ce petit froncement de sourcils quand elle cherchait le bon trait. Il détourna les yeux rapidement, s'approcha du comptoir. « Bonjour, Madame Bertrand. Bonjour, Monsieur Thomas. » Le café habituel. « S'il vous plaît. » Madame Bertrand prépara son café. Elle lui jeta un coup d'œil complice. Elle savait depuis longtemps, mais elle ne disait rien. Elle respectait le silence de cet homme discret qui aimait en secret. Thomas but son café lentement. De là où il se tenait, il pouvait voir le reflet d'Eliane dans le miroir accroché derrière le comptoir. Il la regardait ainsi, à travers le miroir, comme on regarde quelqu'un qu'on n'ose pas approcher. Il connaissait ses habitudes par cœur. Il savait qu'elle prenait toujours du thé, jamais de café, qu'elle mangeait son croissant en petits morceaux, qu'elle grignotait distraitement entre 2 coups de crayon, qu'elle portait toujours des couleurs douces, beige, grise, bleu pâle, jamais rien de vif, qu'elle avait une façon particulière de ranger ses affaires avant de partir, alignant bien son carnet, son crayon, sa gomme, comme si l'ordre extérieur l'aidait à calmer quelque chose à l'intérieur. Il savait qu'elle venait là pour travailler, mais aussi pour ne pas être seule, qu'elle aimait la présence discrète des autres clients, le bruit de fond des conversations, le tintement des cuillères contre les tasses, qu'elle ne parlait presque jamais à personne, mais que parfois, quand Madame Bertrand lui demandait comment allait son travail, elle répondait avec un petit sourire qui illuminait brièvement son visage fatigué. Thomas savait tout cela parce qu'il l'observait. Pas de façon intrusive, pas de façon inquiétante, juste avec l'attention tranquille de quelqu'un qui aime regarder une œuvre d'art dans un musée, sans toucher, sans déranger, juste apprécier la beauté à distance. Il termina son café, paya, salua Madame Bertrand et sortit. Avant de franchir la porte, il jeta un dernier regard vers Eliane. Elle n'avait pas levé les yeux. Elle ne levait jamais les yeux. Dehors, la pluie continuait. Thomas retourna à sa librairie, traversa la rue en évitant les flaques. Il poussa la porte des mots perdus, accueilli par l'odeur familière du papier ancien et du bois ciré. Il s'installa derrière son comptoir, alluma la lampe, ouvrit le registre des commandes. Mais ses pensées restèrent un moment dans le café d'en face, auprès d'une femme aux yeux verts qui dessinait des souris et des maisons. Les jours passèrent, se ressemblant tous. La pluie cessa, puis revint. Novembre glissa vers décembre. Les premiers froids s'installèrent. Les gens commencèrent à parler des fêtes de fin d'année avec cette excitation mêlée d'anxiété que la période apporte toujours. Eliane continuait sa routine. Café, thé, dessin. Elle avait presque terminé son livre sur la petite souris. Il lui restait quelques illustrations à finaliser. L'éditeur était content de son travail. Peut-être qu'il lui proposerait un nouveau projet bientôt. Un matin de début décembre, alors qu'elle s'installait à sa table habituelle, elle remarqua quelque chose. Un livre posé sur sa chaise. Pas un de ces vieux livres des étagères du café, un livre neuf, avec une jolie couverture bleue et des lettres dorées. Elle le prit, surprise. C'était un recueil d'illustrations botaniques anciennes.
des planches magnifiques de fleurs, de feuilles, de plantes dessinées avec une précision extraordinaire. Elle regarda autour d'elle. Le café était presque vide. Juste un couple de personnes âgées, à une table près de l'entrée, et Madame Bertrand derrière son comptoir, qui faisait semblant de ne rien voir. « C'est à vous ?» demanda Eliane en s'approchant du comptoir avec le livre. Madame Bertrand haussa les épaules. « Je ne sais pas, ma chère. Il était là quand j'ai ouvert ce matin. Peut-être que quelqu'un l'a oublié, mais c'était un mensonge. » Madame Bertrand savait très bien qui avait laissé ce livre. Elle avait vu Thomas entrer discrètement, avant l'ouverture officielle du café, déposer le livre emballé dans du papier kraft, ressortir sans un mot. C'était la 3e fois cette année qu'il faisait ça. Au printemps, c'était un livre sur les oiseaux d'Europe avec des aquarelles sublimes. En été, un ouvrage sur les jardins japonais. Et maintenant celui-ci, toujours des livres en lien avec la nature, avec le dessin, avec la beauté, toujours choisis avec soin, toujours laissés sans un mot, sans une signature. Eliane retourna à sa table avec le livre. Elle l'ouvrit délicatement. Les illustrations étaient à couper le souffle. Chaque plante était représentée avec un réalisme et une poésie qui la touchèrent profondément. C'était exactement le genre de livre qu'elle aimait. Mais comment quelqu'un pouvait-il le savoir? Elle chercha une dédicace, un nom, un indice, rien. Le livre était vierge de toute inscription, un cadeau anonyme. Encore, elle ne comprenait pas qui pouvait faire ça. Elle ne connaissait personne qui s'intéressait à elle de cette façon. Elle n'avait pas d'amis proches. Sa famille vivait loin, dans le sud, et ils se parlaient rarement. Elle était seule depuis son divorce, il y a 5 ans. Un divorce douloureux qui l'avait laissée méfiante, fatiguée de croire aux promesses. Mais ses livres, ses cadeaux silencieux, ils la troublaient. Pas de façon désagréable. Au contraire, ils lui donnaient le sentiment étrange que quelqu'un, quelque part, la voyait. Vraiment. Pas ce qu'elle paraissait être, mais ce qu'elle aimait, ce qui la touchait, ce qui nourrissait son âme. Ce matin-là, elle ne dessina pas beaucoup. Elle passa la plupart du temps à feuilleter le livre, à admirer les illustrations, à se demander qui pouvait être cet ange gardien invisible. De l'autre côté de la rue, dans sa librairie, Thomas travaillait. Mais de temps en temps, il jetait un coup d'œil par la vitrine vers le café. Il vit son visage s'adoucir en tournant les pages. Il vit quelque chose qui ressemblait à un sourire, et cela lui suffit. L'hiver s'installa pour de bon. Les jours raccourcirent, les nuits devinrent longues et froides. Décembre passa dans un tourbillon de lumière et de musique de fête auquel ni Eliane ni Thomas ne participaient vraiment. Eliane rendit son manuscrit terminé. L'éditeur fut ravi. Le livre sortirait au printemps. Elle se retrouva sans projet immédiat, dans ce vide un peu angoissant entre 2 commandes, mais elle continua à venir au café. Parce que c'était devenu plus qu'une habitude. C'était devenu un besoin. La seule constante dans sa vie. Le seul endroit où elle se sentait à peu près à sa place. Un matin de janvier, elle arriva plus tard que d'habitude. Il était presque 11 heures. Elle avait mal dormi, s'était réveillée tard, avait traîné chez elle avant de se décider à sortir dans le froid mordant. Quand elle entra dans le café, elle remarqua immédiatement que sa table habituelle était occupée. Une jeune femme, avec un ordinateur portable et des écouteurs. Eliane resta figée un instant, désorientée. C'était stupide. Ce n'était pas sa table. Elle n'avait aucun droit exclusif, mais quand même. Pendant 3 ans, personne ne s'y était jamais installé à cette heure-ci. Elle hésita. Allait-elle partir, s'installer ailleurs?
mais toutes les autres tables lui semblaient fausses, inconfortables, exposées. Mademoiselle Eliane, elle se retourna. Madame Bertrand lui faisait signe. « Venez, j'ai une solution pour vous. » Elle la guida vers une petite pièce à l'arrière du café. Eliane n'y était jamais allée. C'était une sorte de salon privé, avec une table ronde, quelques fauteuils usés, une petite fenêtre qui donnait sur une cour intérieure. C'était calme, presque silencieux. Les murs étaient couverts de vieilles affiches de spectacles et de concerts. « Vous pouvez travailler ici aujourd'hui, dit Madame Bertrand. Personne ne vous dérangera. Merci, murmura Eliane, touchée par cette attention. Elle s'installa, commanda son thé, sortit son carnet même si elle n'avait rien à dessiner de précis. Elle commença à esquisser des formes au hasard. Un arbre, une fenêtre, une silhouette de dos. Une heure passa, puis une autre. Eliane leva les yeux de son carnet, étira son cou fatigué. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose sur la petite étagère contre le mur. 3 livres, posés les uns à côté des autres, et elle les reconnut immédiatement. Le livre sur les oiseaux, celui sur les jardins japonais, celui sur les plantes botaniques, ses livres. Les cadeaux anonymes qu'elle avait reçus, son cœur se mit à battre plus vite. Pourquoi était-il là? Elle se leva, s'approcha, les prit un par un, les ouvrit, et cette fois, dans le premier, elle trouva quelque chose, un marque-page. Un simple marque-page en carton, avec le logo de la librairie Les Mots Perdus. Elle resta immobile, le marque-page entre les doigts, Les Mots Perdus, la librairie d'à côté, celle qu'elle voyait tous les matins en arrivant au café, celle devant laquelle elle passait sans jamais y entrer. Quelqu'un de la librairie lui offrait ses livres, le gérant peut-être. Elle essaya de se souvenir. Est-ce qu'elle l'avait déjà vu? Peut-être de loin, une silhouette derrière la vitrine. Mais elle n'y avait jamais vraiment prêté attention. Elle ne prêtait attention à personne. C'était plus sûr ainsi. Elle posa les livres, s'assit sur un des fauteuils, les jambes soudain faibles. Son esprit tournait. Quelqu'un la voyait, quelqu'un l'observait. Pas de façon malsaine, mais avec attention, avec soin. Quelqu'un qui savait ce qu'elle aimait, qui choisissait des livres pour elle, qui les laissait comme des cadeaux silencieux sans jamais rien demander en retour. Pour la première fois depuis des années, Eliane sentit quelque chose se fissurer dans la carapace qu'elle avait construite autour de son cœur. Une petite fissure, pas grande, mais suffisante pour laisser entrer un rayon de lumière. Les jours suivants, Eliane commença à faire attention. Elle arrivait au café, commandait son thé, mais maintenant, avant de sortir son carnet, elle jetait un coup d'œil par la fenêtre vers la librairie d'en face, et elle le vit. Un homme de taille moyenne, cheveux gris, lunettes, poule en laine. Il ouvrait la librairie le matin, balayait le seuil, arrangeait les livres dans la vitrine. Il se déplaçait avec des gestes lents, posés, attentifs. Parfois, il levait les yeux vers le café, mais jamais vers elle, juste vers le café en général, ou peut-être vers elle. Elle ne savait pas. Un matin, elle le vit entrer au café. C'était la première fois qu'elle le remarquait consciemment. Il alla directement au comptoir, commanda un café, échangea quelques mots avec Madame Bertrand. Il resta debout, but son café rapidement. Il ne regarda pas vers elle. Enfin, elle crut qu'il ne regardait pas. Mais peut-être qu'il regardait dans le miroir derrière le comptoir. Peut-être. Il repartit après quelques minutes. Eliane sentit une étrange déception. Comme si elle avait attendu quelque chose sans savoir quoi. Une semaine passa. Puis 2, février, arriva avec son froid sec
et ses ciels pâles. Eliane continuait sa routine, mais elle était différente maintenant, plus consciente, plus présente. Un matin, alors qu'elle cherchait son porte-monnaie pour payer son thé, elle laissa tomber son carnet. Il s'ouvrit par terre, éparpillant quelques feuilles volantes. Elle se baissa pour ramasser. Mais une main l'aida. Une main qui ramassa une des feuilles avec délicatesse. Elle leva les yeux. C'était lui, le libraire. Il était là, agenouillé à côté d'elle, tenant son dessin entre ses doigts. « Pardon », dit-il doucement. « Je ne voulais pas vous déranger, mais c'est tombé juste devant moi. » Il lui tendit la feuille. C'était un dessin de la petite souris de son livre, assise devant une fenêtre, regardant tomber la neige. « C'est très beau », dit-il. La souris a l'air seule, mais pas malheureuse, juste, paisible. Eliane prit la feuille, surprise qu'il ait compris. « C'est exactement ça, » murmura-t-elle. « Vous êtes illustratrice. »« Oui, j'aime beaucoup votre travail. » Eliane le regarda, interloqué. « Vous connaissez mon travail ?» Thomas rougit légèrement. « J'ai vu vos livres. Dans les librairies. Votre nom, Eliane Roussel. Je l'ai reconnu un jour sur une dédicace d'un livre pour enfants. Depuis, je suis vos publications. » Oh, ils se relevèrent, se tinrent debout face à face pour la première fois. Eliane remarqua qu'il avait des yeux très doux, qu'il la regardait avec une intensité discrète qui ne la mettait pas mal à l'aise. « Au contraire, je m'appelle Thomas, » dit-il. « Je tiens la librairie d'en face. »« Je sais, » répondit Eliane. Avant de réaliser ce qu'elle disait, Thomas sourit. Un petit sourire timide. « Vous savez, les livres, les cadeaux, c'est vous, il ne n'y a pas. » Il hocha juste la tête. « Je suis désolée si ça vous a mise mal à l'aise. Ce n'était pas mon intention. Je voulais juste, je ne sais pas, partager quelque chose que j'aimais avec quelqu'un qui pourrait l'apprécier. » Eliane sentit sa gorge se serrer. Ce n'était pas dérangeant. C'était beau. Personne ne m'avait jamais offert quelque chose comme ça. Un silence, pas gêné, juste chargé d'émotion. « Je vous vois tous les matins, » dit Thomas doucement. « Depuis 3 ans, vous êtes toujours là, à votre table, à dessiner. Et je me suis dit que vous étiez comme les livres que j'aime le plus, discret, profond, beau sans avoir besoin de le crier. » Eliane sentit les larmes monter. Elle qui ne pleurait jamais. « Pourquoi ? Pourquoi moi ?» Tom la regarda longuement avant de répondre. « Parce que vous êtes vous, après cette rencontre, quelque chose changea. Pas brutalement, mais doucement, comme une saison qui glisse vers la suivante. » Thomas continuait à venir au café tous les matins. Mais maintenant, après avoir commandé son café, il demandait à Madame Bertrand s'il pouvait s'asseoir quelques minutes. Et Madame Bertrand, avec un sourire complice, disait toujours oui. Il s'asseyait à la table d'Eliane. Pas trop près, pas envahissant. Juste là, avec son café, parfois un livre qu'il lisait en silence. Au début, il ne parlait presque pas. Juste un bonjour, un comment allez-vous ? Puis il lisait et elle dessinait. 2 présences côte à côte, silencieuses mais connectées. Puis, petit à petit, les mots vinrent. Eliane lui montrait ses dessins. Thomas lui parlait des livres qu'il lisait. Elle découvrit qu'il aimait la poésie, les romans japonais, les essais de philosophie. Il découvrit qu'elle adorait les albums jeunesse, mais aussi les bandes dessinées, les carnets de voyage illustrés. Il parlait aussi de choses plus personnelles. Pas tout de suite, mais avec le temps. Eliane lui confia qu'elle avait été mariée, que ça s'était mal terminé, qu'elle avait perdu confiance.
Thomas lui raconta qu'il avait vécu seul toute sa vie, que sa librairie était sa seule famille, qu'il ne regrettait rien mais que parfois, la solitude pesait. Mars arriva. Les jours rallongèrent. Les bourgeons apparurent sur les arbres. Une douceur nouvelle dans l'air. Un dimanche après-midi, Thomas invita Eliane à venir voir sa librairie. Elle avait accepté avec une timidité qu'elle ne se connaissait plus. Les mots perdus étaient exactement comme elle l'avait imaginé. Petite, encombrée de livres jusqu'au plafond, avec des piles partout, une odeur de papier ancien, une lumière douce qui filtrait à travers des abat-jours en tissu vert. C'était un labyrinthe de mots et d'histoires. Thomas lui fit visiter avec fierté, lui montra ses sections préférées, la poésie, les beaux livres, les premières éditions qu'il collectionnait. Eliane écoutait, regardait, touchait les livres avec révérence. À la fin, il lui offrit un thé qu'il prépara dans l'arrière-boutique sur une petite plaque chauffante. Ils s'assirent sur de vieux fauteuils en cuir craquelé, entourés de cartons de livres à ranger. « C'est beau ici », dit Eliane. « On se sent hors du temps. C'est ce que je cherche », répondit Thomas. « Un endroit où le temps n'a pas vraiment d'importance, où on peut juste être. » Eliane le regarda. Cet homme doux qu'il avait aimé en silence pendant 3 ans, qui lui avait offert des livres sans rien demander, qui la regardait comme si elle était précieuse. « Merci », murmura-t-elle, « pour le thé. Non, pour tout. Pour m'avoir vue. » Thomas posa sa tasse, prit sa main avec délicatesse. « Comment aurais-je pu ne pas vous voir ?» Ils restèrent ainsi longtemps, main dans la main, en silence. Ce silence qui était devenu leur langue commune. Un silence habité, un silence qui disait « Je suis là, tu n'es pas seul. Je ne te demande rien d'autre que d'exister à côté de moi. » Le printemps s'épanouit, avril-mai. Les fleurs dans les parcs, les terrasses qui se remplissaient, les rires qui revenaient dans les rues. Eliane et Thomas continuaient leur matinée au café. Mais maintenant, le samedi, ils se promenaient ensemble, dans les jardins, le long de la rivière. Ils ne se tenaient pas par la main, pas encore, mais leurs épaules se frôlaient, leurs pas se synchronisaient. Ils parlaient de tout, de rien. Parfois, ils ne parlaient pas du tout, juste marchaient en silence, attentifs au monde autour d'eux, un oiseau sur une branche, la lumière à travers les feuilles, le bruit de l'eau. Un samedi de fin mai, ils étaient assis sur un banc près d'un étang. Des canards glissaient sur l'eau, des enfants jouaient au loin. Le soleil était doux sur leur visage. « Eliane, dit Thomas doucement. « Oui, est-ce que tu es heureuse ?» Eliane réfléchit. Heureuse. C'était un grand mot. Un mot qu'elle n'osait presque plus utiliser. Mais là, maintenant, assise à côté de cet homme qui l'aimait sans la brusquer, qui respectait son rythme, qui n'exigeait rien, elle sentit que oui, peut-être, une forme de bonheur, paisible, douce, vraie. « Oui ?» répondit-elle. « Je crois que oui. » Thomas sourit, prit sa main. Cette fois, elle ne la retira pas. Elle la serra même un peu. « Moi aussi ?» murmura-t-il. Ils restèrent ainsi jusqu'au coucher du soleil. Puis rentrèrent chacun chez soi. Mais quelque chose avait été dit, sans mots, juste avec des mains entrelacées et des silences partagés. L'été passa. Eliane et Thomas ne se quittaient presque plus. Elle venait l'aider à la librairie, ranger des livres, conseiller des clients. Il venait la voir travailler sur ses illustrations, s'asseyait près d'elle, lui apportait du thé. Ils dînaient ensemble le soir,
cuisinaient ensemble dans le petit appartement d'Eliane, riaient de tout et de rien, écoutaient de la musique, lisaient côte à côte. Un soir d'août, après le dîner, Thomas resta, pas pour dormir, juste pour être là. Ils s'endormirent sur le canapé, enlacés, bercés par le bruit de la ville au loin. Quand Eliane se réveilla au milieu de la nuit, elle le regarda. Cet homme qui dormait paisiblement contre elle, qu'il avait aimé en silence pendant si longtemps, qu'il aimait encore, maintenant sans rien exiger. Et elle réalisa quelque chose. Elle aussi l'aimait, pas avec passion, pas avec feu, mais avec quelque chose de plus profond, une certitude tranquille, un sentiment de sécurité, de maison. « Je t'aime », murmura-t-elle dans le noir, même si elle savait qu'il ne l'entendait pas. Mais Thomas ouvrit les yeux, la regarda, sourit doucement. « Je sais », dit-il. « Moi aussi je t'aime. » Ils ne s'embrassèrent pas cette nuit-là. Ils restèrent juste enlacés, à écouter leur respiration se synchroniser, leur cœur battre au même rythme. Les mois passèrent. L'automne revint. Les feuilles rougirent et tombèrent. L'hiver s'installa à nouveau. Eliane et Thomas étaient ensemble maintenant, pas officiellement. Ils n'avaient jamais eu de conversation pour définir leur relation. Ils n'en avaient pas besoin. Ils savaient juste qu'ils étaient devenus une partie l'un de l'autre. Thomas gardait quelques affaires chez Eliane. Une brosse à dents, un pull, un livre. Eliane passait ses dimanches à la librairie, à l'aider à ranger, à découvrir de nouveaux auteurs. Ils continuaient leur matinée au café, toujours à la même table, toujours avec le thé pour elle et le café pour lui, toujours dans ce silence confortable qui disait tout ce qui devait être dit. Madame Bertrand les regardait avec attendrissement. Elle ne disait rien, mais son sourire complice suffisait. Un matin de décembre, 4 ans exactement après leur première vraie conversation, Thomas posa un petit paquet emballé dans du papier craft sur la table devant Eliane. Elle le regarda, surprise. « Qu'est-ce que c'est ? Ouvre !» Elle déballa le paquet avec précaution. À l'intérieur, un livre, mais pas n'importe quel livre. Un livre ancien, magnifique, avec une couverture en cuir bleu nuit et des lettres dorées. Les silences habités. Poème. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, sur la première page, une dédicace écrite à la main par Thomas, pour Eliane, qui m'a appris que l'amour n'a pas besoin de crier pour exister, que le silence peut être la plus belle des mélodies. Je t'aime, Thomas. Eliane sentit les larmes couler, elle qui ne pleurait jamais. Mais là, c'était impossible de les retenir. Thomas, murmura-t-elle. Il prit sa main. Je ne te demande rien. Pas de promesse, pas d'avenir défini. Juste d'accepter que je t'aime, que je t'aimerai toujours, en silence ou avec des mots, comme tu veux. Eliane secoua la tête. Les larmes coulaient toujours. Non, 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 je ne veux plus du silence. Je veux te dire que je t'aime, que tu es la meilleure chose qui me soit arrivée, que je veux passer ma vie avec toi, même si ça fait peur, même si je ne sais pas comment faire. Je veux essayer. Thomas sourit, un sourire immense qui transforma son visage. Alors, essayons. Ils ne s'embrassèrent pas là dans le café bondé, mais leurs mains serrées l'une contre l'autre disaient tout. 2 ans plus tard, ils vivaient ensemble, dans l'appartement au-dessus de la librairie que Thomas avait rénovée pour eux deux. Un espace lumineux, avec de grandes fenêtres, des étagères remplies de livres, un coin atelier pour Eliane où elle dessinait ses illustrations. Ils ne s'étaient pas mariés.
Il n'en ressentait pas le besoin. Ils étaient ensemble. C'était suffisant. Le matin, ils descendaient ensemble au café, commandaient leur thé et leur café, s'asseyaient à leur table habituelle. Eliane dessinait, Thomas lisait. Parfois, ils parlaient. Souvent, ils ne disaient rien. Mais ce silence maintenant était différent. Ce n'était plus le silence de deux solitudes qui se côtoient. C'était le silence de deux âmes qui se sont trouvées. Un silence habité par l'amour, par la présence, par la certitude tranquille d'être exactement où on doit être. Les gens qui les connaissaient disaient qu'ils formaient un couple étrange, trop silencieux, trop calme, trop simple. Mais Madame Bertrand, qui les observait depuis le début, savait la vérité. Elle voyait la façon dont Thomas regardait Eliane quand elle était concentrée sur un dessin. Elle voyait la façon dont Eliane cherchait automatiquement la main de Thomas quand elle était fatiguée. Elle voyait l'amour dans les petites choses, le thé préparé sans qu'on ait besoin de demander, l'écharpe ajustée avec douceur, le livre glissé discrètement dans le sac. L'amour n'a pas toujours besoin de grandes déclarations. Parfois, il existe simplement dans le quotidien, dans les gestes, dans les silences. Il l'avait aimée en silence pendant 3 ans. Et elle avait fini par entendre ce silence plus fort que n'importe quel mot. Et cela avait suffi, largement suffi. J'espère que cette histoire vous a apaisé, vous a fait rêver, vous a accompagné doucement vers le sommeil. Reposez-vous bien et à demain 21h pour une nouvelle histoire. Bonne nuit.